Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'adjectif qualificatif attribut et épithète. Alors dans cette leçon, nous allons apprendre à identifier l'adjectif qualificatif et lui donner sa fonction. Alors commençons par le premier exemple. C'est un homme courageux. Alors, comme vous le voyez, il y a là un seul mot qui est écrit en rouge. Eh bien, c'est pour le mettre en évidence. C'est un homme courageux. Alors, dans cette phrase, il s'agit d'un homme. D'accord? On parle d'un homme. Un homme, c'est un nom. D'accord? Mais quand je dis c'est un homme courageux, alors là, j'essaie de lui donner une description. Il est comment cet homme? Il est courageux. Donc, ce mot-là, qui est courageux, qualifie le nom. C'est-à-dire, il lui donne des précisions. D'accord? Et comment j'ai fait pour obtenir l'adjectif qualificatif? Bien sûr, en posant la question avec comment. Comment est cet homme? Il est courageux. Donc, courageux est un adjectif qualificatif. Mais, pour lui donner sa fonction, et pour savoir si cet adjectif qualificatif est attribut ou épithète, je dois voir où il est placé par rapport à la phrase. Eh bien, courageux est placé juste après un nom. Alors, tout adjectif qualificatif se plaçant juste après un nom, comme vous le voyez, est appelé adjectif qualificatif épithète. D'accord? Alors, passons maintenant au deuxième exemple. La petite fille est courageuse. Alors, comme vous le voyez encore une deuxième fois, j'ai écrit un mot, d'accord, en rouge, avec une autre couleur. Alors, quel est ce mot-là? C'est la fille, d'accord? C'est la fille. Quelle est la nature de la fille dans la phrase? La fille est un nom, d'accord? C'est un nom. Alors, la petite fille est courageuse. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire petite et courageuse? C'est le fait de poser la question avec comment. Comment est la fille? Elle est petite et courageuse. Donc, petite qui répond à la question comment est un adjectif qualificatif. La même chose pour courageuse. D'accord? À la fin de la phrase. Donc, courageuse ici est aussi un adjectif qualificatif. Mais, ou petite, ce mot-là, cet adjectif, où est-il placé par rapport à la phrase? Il est placé juste avant le nom. D'accord? Donc, tout à l'heure, dans le premier exemple, on a vu un adjectif qui se place juste après un nom, qui est un adjectif épithète. Alors, dans cette phrase encore, j'ai un adjectif qui se place avant le nom. Donc, je vous dis bien que ce soit avant, d'accord? Avant, voilà, ou après le nom, l'adjectif qualificatif est épithète. Donc, la petite est un adjectif épithète. La petite fille est courageuse. Comment elle est? Elle est courageuse. D'accord? Je pose la question. Elle est comment? Elle est courageuse. Où courageuse est-il placé par rapport à la phrase? Courageuse est placé juste après un verbe appelé verbe d'état. D'accord? C'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Donc, l'adjectif qualificatif qui se place juste après un verbe d'état est appelé adjectif qualificatif attribut. On ne peut pas, bien sûr, le supprimer de la phrase. D'accord? C'est parce que si on le supprime, ma phrase n'a pas de sens.
Alors, je vous présente ce schéma pour faire un résumé de ce que je viens de dire à propos de l'adjectif qualificatif. Lorsque je pose la question avec comment, j'obtiens l'adjectif qualificatif. Donc, on a vu aujourd'hui l'adjectif qualificatif épithète qui se place avant ou après un nom et l'adjectif qualificatif attribut qui se place toujours juste après un verbe d'état. Alors, sans oublier de dire que les verbes d'état les plus usuels et après lesquels se placent les adjectifs qualificatifs attributs sont les suivants: être, paraître, demeurer, rester, sembler, devenir, avoir l'air et passer pour. Alors, je vous donne ces exemples pour attirer votre attention sur une chose très importante. Alors là, vous avez, il a acheté de très jolis vêtements. Alors, où est le nom dans cette phrase? C'est vêtements. Quelle est la nature de vêtements? Donc, c'est un nom. Dans le genre est masculin, le nombre est pluriel. Donc, qu'est-ce qui se place juste devant ce nom? Alors là, j'ai un adjectif qualificatif qui répond à la question comment. Comment sont les vêtements? Ils sont jolis. Alors, vu que vêtements est un nom masculin pluriel, automatiquement joli prend S. Donc, S, c'est la marque du pluriel ici dans cette phrase. Passons à la dernière phrase. Elle porte une très jolie robe. Alors, où est le nom ici dans cette phrase dont on parle bien sûr? C'est la robe. Comment elle est cette robe? Elle est jolie. Alors, jolie, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Alors, pourquoi jolie se termine par E? Tout simplement parce que la robe est un nom féminin singulier. Donc, E, ici, c'est la marque du féminin. Alors, du coup, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet ou avec le nom qu'il qualifie. Alors, en regardant cette vidéo plusieurs fois, d'accord, vous arriverez facilement à identifier les adjectifs qualificatifs et donner leur fonction. À très bientôt.